Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer mon petit matériel de peinture. Alors d'abord j'ai la peinture de chez Action, donc c'est des sprays acryliques comme ceci. Et on va tester les couleurs après, donc j'en ai pas mal, donc de chez Action. J'ai aussi une boîte, donc toujours de chez Action, Acrylic Paint. Et donc il se présentait, donc c'est par 24 petites boîtes, donc des petits tubes comme ceci avec de la peinture. Ma fille les avait testés, ils sont pas mal, donc il y a 24 couleurs. Donc voilà, je mets ça de côté pour l'instant. Donc il y a ces teintes là, enfin c'est un rouge. On a deux sortes de jaune, du blanc. Ici, nous avons des couleurs rose, mauve, grise et marron. Là, nous avons un jaune et différentes teintes de vert bleu et un bleu nuit. Et puis ici, cette teinte aussi très jolie, foncée. Donc ça venait de chez Action. Ensuite, un jour, j'avais été donc chez Lidl et ils vendaient des petites boîtes comme ceci, des coffrets très bien présentés. Donc, d'un côté, il y a tous les tubes de peinture. Bon, je ne les ai pas encore utilisés, ça se voit. Donc de ce côté-là et de l'autre côté de la boîte. Donc il y avait un petit exemplaire, donc ça vient de Lidl. La marque c'était Crélando. Et donc de l'autre côté, il y avait différents pinceaux, donc du 4, du 6, encore du 4 et du 8. Et puis de crayons. Voilà. Il y avait encore de blanc et de noir et une petite palette comme ça pour mettre la peinture et un taille-crayon. Et donc j'avais acheté ce coffret chez Lidl et ils en font régulièrement. Donc voilà. Et ensuite, donc, il y avait ces couleurs-là donc de chez Action et on va les tester ensemble. Alors je vais protéger quand même parce que c'est des pchit, donc j'ai pas envie qu'il y en ait partout. Alors moi j'ai il doit y avoir 18 couleurs, non je sais pas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oui 18 couleurs, donc je sais pas s'ils les font encore. Moi je les avais pris en deux fois, une fois comme ceci et une fois comme cela, donc on va tester les couleurs. Donc c'est des pchit. Voilà, alors un jaune. Alors il n'y a pas de numéro sur les... Donc je ne pourrais pas vous dire exactement quelles sont les couleurs. Hop. Donc un jaune et un petit peu plus orangé. Donc pour faire des fonds de pages par exemple ou autre. Là, oh il est orange, vraiment orange. Donc je vous montre. Ensuite on va tester le vert. Je ne les ai encore jamais utilisés, donc voilà, un beau vert. Ensuite, nous avons un vert un peu plus foncé. Je vais tester toutes les couleurs. Ouais, joli, cette couleur, c'est un bleu, un peu turquoise.
Alors, je vous montre déjà les premières couleurs que j'ai testées. Donc, deux sortes de jaune, un orange, deux sortes de vert, un turquoise, un vert clair et un vert un petit peu plus foncé. Donc les couleurs sont très agréables à travailler, mais c'est sûr que quand on fait de la peinture comme ça peut pas être précis. Donc si vous voulez vraiment faire des belles choses, il faut les mettre d'abord par exemple sur une plaque ou sur une palette, hein, et après avec votre pinceau, dessiner un petit peu mieux. Alors, on va tester les autres couleurs. C'est dur à amorcer, hein. Voilà. Là. Mais c'est sûr que ça peut pas être un dessin hyper précis. Voilà. Alors je vous montre encore de près. Donc nous avons différentes teintes de bleu, un joli mauve. On va tester les autres couleurs, il en reste encore 6. Donc un rose très très clair, qui fait un peu le rose layette, hein. Du moins, si ça veut bien sortir. Oula. Alors là, c'est vraiment un rose qui m'a l'air bien flashy. Ah oui, vraiment très flashy. Je vous montre de près. Donc on a le rose flashy là, celui-là qui est là, et puis le rose un peu layette là. Il reste donc 3 couleurs. Et là, nous avons donc un petit peu corail, un rose un peu framboise, un petit peu, et un beau rouge. Voilà, donc je trouve qu'avec toutes ces couleurs, qui n'étaient pas chères du tout, je me souviens plus le prix, mais c'était vraiment pas cher, chez Action, et je trouve qu'on peut faire des jolies choses. Donc voilà, pour mes petites couleurs en peinture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer des peintures que j'utilise pour colorier ou pour faire des fonds. Alors d'abord ce sont deux petites boîtes que j'avais achetées chez Action. Donc elles se présentent chacune avec 5 couleurs différentes et on va les tester. Donc elles se montrent comme ceci. Donc la première, c'est celle-là. Je regarde s'il y a un numéro ou quelque chose. Non. Donc on va tester. Alors un jaune. Je vous
vous montrer d'abord les 5 couleurs de cette petite boîte. Et puis je vous montrerai ça bien sûr de près. Donc elles étaient pas très chères, elles sont donc liquide watercolor, ça s'appelle exactement. Et dans chaque petit pot, il y a 30 millilitres. Donc un beau orange. Orange un petit peu rouge orangé, et plutôt rose. Je vous montre ça de près. Donc voilà les 5 couleurs. Donc jaune, donc là il y a 2 rouges qui est un peu plus orangé, un orange et un plus rose. Donc ça c'était la première boîte de chez Action. Et la deuxième boîte, on va tester les couleurs. Hop. Je rince mon petit pinceau. Alors, première couleur. Un vert foncé. Après, on a au bleu. Alors, un turquoise. Un joli vert. Je vous montre, donc on a un bleu, un turquoise et puis des verts un petit peu plus foncés. Je trouve que donc il y a 2 fois 5 couleurs et je trouve que pour débuter, eh ben, c'est pas mal. On peut peut-être aussi les mélanger les unes aux autres et faire d'autres dégradés. Voilà, donc ça c'était pour les petites couleurs liquides. Ensuite, mon petit matériel. Donc, ça, c'était une petite palette toute simple d'écolier que j'avais trouvée chez Action. Mais visiblement, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans chaque petit godet. Mais bon, si un jour, j'ai envie de faire un petit peu de peinture, voilà, juste pour m'amuser ou faire une petite chose spéciale. Donc, j'ai ça de chez Action. Ensuite, je voulais vous montrer, donc... J'avais acheté aussi, donc chez Action, ces peintures métallisées. Donc on va faire le test juste après. Et chez Prima, celui-là aussi en métallisé. Donc on va faire la comparaison et je vous retrouve tout de suite. Alors me revoilà donc avec une peinture de chez Prima.
Donc c'est Metallic Accent. Donc je vous montre les couleurs. Voilà, et on va tester ça ensemble. Donc j'ai pris un papier aquarellable Canson, donc celui-là, qui est en 300 grammes, et on va tester ensemble. Alors la première couleur. Deuxième. Donc entre chaque couleur, j'essuie bien mon pinceau hein, pour pas mélanger les couleurs. Je vais vous montrer le résultat après. Donc voilà les premières couleurs. Donc dans les orangés, jaunes. Ensuite, on va passer à la deuxième rangée. Donc il y a des verts, des bleus, pas mal de couleurs sympathiques. Et donc elles sont bien métallisées. Donc des couleurs qui sont plus sèches que d'autres, on dirait. Voilà. Le rose. Oula. J'ai mon pinceau. C'est un pinceau à réservoir d'eau, mais alors je sais pas ce qu'il a. Voilà. Voilà. Donc je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Hein. Donc maintenant, je vais tester les couleurs de chez Action. Je reviens tout de suite. Alors, me revoici avec donc les peintures de chez Action. C'est les Metallic Watercolor Paint. Donc on a celle-là. Alors c'était donc, je vous mets ça, Gold, Silver, Green, Light Blue, Light Pink et Pink. Donc le petit trait là, il est blanc. Et je vais vous montrer après donc la deuxième palette. Donc là, la petite ligne, elle est rose. Et donc là, j'ai encore un gold. Donc je ne sais pas si c'est le même, on va tester après. Pink, purple, blue, green et black. Ensuite, la troisième boîte, donc la ligne est dorée. Et nous avons alors, copper, bronze, silver, rust, gold et champagne. Et la troisième, donc la petite barre est argentée. On a white,
champagne, light pink, lilac, rosé gold et lime. Donc on va tester ensemble. Hop. Sur le côté. Donc on teste celle-là. Hein. Donc la gold, c'est... Alors gold. Donc gold. Ensuite, entre chaque, il faut bien nettoyer son pinceau, hein, sinon on a des petites catastrophes. Donc, je vais mettre un peu d'eau. Donc, nous avons silver. Ensuite, nous avons la couleur green. Nous avons light blue. Nous avons light pink. Et nous avons pink. Ah, il y a un peu d'eau là. Je vais mettre plutôt là. Parce que... Alors voilà les 6 premières couleurs. Donc je rappelle, c'était cette boîte là. Ensuite je passe à la deuxième, donc celle-là. Nous avons encore du gold. Alors je vais regarder pour voir si c'est le même. Un petit peu plus lumineux. Alors, je ne sais pas si c'est le même ou si c'est le même, je pense. Ensuite, nous avons le pink. Nous avons le purple. Nous avons le blue. Nous avons le green. Et enfin, nous avons le black. Donc voilà les 6 couleurs. Donc je vous rappelle, la barre est rose là. Ensuite, nous avons ceux-là. Alors, c'est celui-là. Oui, celui-là. Je vais mettre dans le même sens. Donc on a le white, mais enfin on va rien voir, hein, je pense. On est que c'est sur du papier blanc. Ça fait un petit peu grisé, mais bon, sur du papier. Ensuite, nous avons le champagne. C'est vraiment
très très clair, hein, le champagne. Ensuite, nous avons du light pink. Il ne s'appelait pas déjà comme ça, celui-là? Alors, on avait le light pink, celui-là, qui correspond à celui-là. C'est le même nom, hein. Comme vous voyez, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Ensuite, nous avons le lilac. Voilà. Nous avons le rosé gold. Et enfin, on a le lime. Voilà. Les 6 couleurs suivantes. Alors le blanc, évidemment, on ne voit pas grand-chose hein, sur ce papier-là. Le champagne, le light pink, le lilac, rosé gold et lime. Donc c'est la barre qui est un petit peu argentée. Voilà. Et ensuite, la dernière palette, c'est celle-là, celle qui est dorée. Donc, alors nous avons le copper. Le copper. Ensuite, nous avons le bronze. Le silver, on l'avait déjà testé. On a le rust. Hop, trop d'eau. Le gold, mais j'ai l'impression qu'il est plus clair. Ce gold là est plus clair que celui-là. Pourtant c'est le même nom. Hein. Donc il ne faut pas forcément se fier au nom des couleurs. Voilà. Et après on a le champagne qu'on avait déjà dans l'autre boîte. Donc je ne le reteste pas. Je vous montre donc les 4 couleurs que j'ai testées. Donc voilà. Donc je pense que qualité-prix, c'est très très bien. Mais je ne sais pas si vous voyez comment c'est profond. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de matière dedans. Hein. Par contre, ce qui est pratique, c'est que les petits godets s'en vont. Donc ça, pour point de vue utilité, c'est très très bien. Par contre, je trouve que les métalliques de chez Prima sont de meilleure qualité. Elles sont plus chères, soit, mais elles sont de meilleure qualité. Donc je vous montre les premières donc de chez Prima. Les couleurs sont plus foncées que celles-là qui sont un petit peu plus pâles. Mais suivant ce qu'on désire faire, ben, les deux peuvent être utilisés. Voilà. J'espère que ce petit tuto, pas ce petit tuto, mais cette petite explication vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.